Une nouvelle alliance se dessine discrètement juste au sud de l'Europe, un pacte entre le Maroc et la Chine. En surface, c'est un partenariat économique, mais en dessous, c'est une manœuvre stratégique qui pourrait redéfinir le commerce mondial. Bruxelles et d'autres capitales européennes y voient un cheval de Troie, la Chine établissant une base industrielle aux portes de l'Europe, prête à contourner taxes et réglementations. Le Maroc, sous la direction du roi Mohamed VI, veut devenir un pôle industriel et technologique clé, reliant l'Afrique et l'Europe. Ne se contentant plus d'être un exportateur agricole, le Maroc vise l'industrie de pointe. La Chine, confrontée aux barrières commerciales occidentales, cherche de nouvelles voies pour maintenir sa domination économique. Et le Maroc est le candidat idéal. La géographie du Maroc est l'atout central de cette alliance. De longues côtes, la proximité du détroit de Gibraltar et l'accès aux principales routes maritimes. Pour la Chine, contrôler des zones industrielles ici signifie Media Group, Aerial View of Industrial Zones in Morocco, Shipping Containers being loaded onto trucks, Efficient Assembly Line in Factory Stock a Distribute Equally, des chaînes d'approvisionnement plus courtes, des coûts réduits et un accès direct à des centaines de millions de consommateurs. Des ports comme Tanger Med et le futur Kenitra Atlantique sont désormais des éléments clés de la stratégie mondiale de la Chine. L'Europe, quant à elle, observe avec inquiétude, car la Chine promet des investissements qui éclipsent tout ce que l'UE a pu offrir. Des milliards de dollars, de nouvelles villes et des gigafactories sont sur la table. La question qui hante Bruxelles, l'Europe est-elle en train d'être déjouée sur son propre terrain ? Bienvenue à la cité Mohamed VI Tanger Tech. Une ville futuriste est le symbole de l'axe sino-marocain. S'étendant sur plus de 2000 hectares, elle est conçue comme un hub de haute technologie, avec des coûts se chiffrant en dizaines de milliards. Née d'un accord en 2016 entre le Maroc et le groupe chinois Aït, c'est une plateforme pour des centaines d'entreprises chinoises dans l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et le textile. Tanger Tech vise à accueillir jusqu'à 200 entreprises et à créer près de 100 000 emplois, intégrant zones industrielles, logements, commerces et universités. Le Maroc offre des avantages fiscaux, des procédures simplifiées et des infrastructures de classe mondiale, le tout lié au port Tanger Med. Mais le projet a connu des retards et a nécessité un sauvetage par China Communication Construction Company, montrant l'engagement de haut niveau de Pékin. Tanger Tech fait partie de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, une extension stratégique de l'industrie chinoise à seulement 14 km de l'Espagne. Les entreprises ici peuvent les produire à moindre coût, en contournant les normes strictes de l'Europe. Pour l'Europe, c'est un défi direct, une concurrence déloyale provenant d'un bastion industriel chinois à sa porte. Tanger Tech n'est pas seulement une ville, c'est une arme stratégique dans la compétition économique entre la Chine et l'Occident. Le Maroc espère en bénéficier, mais les risques sont importants. Tanger Tech est le symbole de l'alliance, mais la nouvelle Gigafactory de Kenitra est sa menace la plus concrète pour l'Europe. La société chinoise Gotion High-Tech investit plus de 6 milliards de dollars pour construire l'une des plus grandes usines de batteries pour véhicules électriques au monde, au Maroc. Avec une capacité prévue de 100 gigawattheures par an, elle pourrait alimenter 1 million de voitures électriques. Le Maroc offre des coûts de main-d'œuvre bas, des réglementations flexibles et l'accès au cobalt, donnant à la Chine un avantage de prix sur ses rivaux européens. L'usine de Kenitra devrait devenir un fournisseur principal pour les constructeurs automobiles européens, complétant ainsi le contrôle de la Chine sur les matières premières et les produits finis. Les efforts de l'Europe pour construire sa propre industrie de batteries pourraient être sapés par cette usine hyper compétitive juste de l'autre côté de la mer. Le risque ? L'Europe finance la transition énergétique, mais la Chine récolte les bénéfices industriels. La Gigafactory de Kenitra est le nouveau champ de bataille pour l'avenir industriel de l'Europe. Le secret de cette stratégie sino-marocaine ? 3 mots. Made in Morocco. En finalisant la production au Maroc, les entreprises chinoises peuvent légalement étiqueter leurs produits comme marocains, grâce aux accords de libre-échange du Maroc avec l'UE et les États-Unis. Cela permet aux produits chinois d'entrer sur les marchés occidentaux avec peu ou pas de droits de douane, contournant ainsi les barrières protectionnistes. C'est une leçon magistrale de manœuvre économique et juridique, connue sous le nom de saut tarifaire. Le Maroc devient le sous-traitant industriel de la Chine, prêtant son nom et ses accords commerciaux en échange d'investissements et d'emplois. Pour la Chine, c'est une victoire,
accès aux marchés clés et influence croissante en Afrique. Le résultat ? Les entreprises européennes et américaines font face à des produits marocains d'origine chinoise, ce qui mine l'efficacité des politiques commerciales. L'étiquette Made in Morocco, propulsée par le capital chinois, pourrait forcer l'Occident à repenser toute sa stratégie de défense commerciale. Les règles de la concurrence mondiale sont en train d'être réécrites. Sur le papier, l'alliance sino-marocaine promet des emplois. 100 000 à Tanger Tech, 25 000 à la Gigafactory de Kenitra. Pour la jeunesse marocaine, cela semble une bénédiction, avec l'espoir de transfert de technologie et d'un niveau de vie plus élevé. Mais la réalité est plus complexe. Dans d'autres pays, les investissements chinois n'ont pas toujours tenu leurs promesses en matière de création d'emplois locaux. Les entreprises chinoises amènent souvent leurs propres managers et fournisseurs, limitant les avantages pour l'économie locale. Le risque, ces méga-projets deviennent des enclaves fermées, avec un impact limité au-delà des emplois peu qualifiés. La Chine partagera-t-elle réellement son savoir-faire avancé, ou le Maroc deviendra-t-il dépendant de la technologie chinoise? Le Royaume doit négocier fermement, exigeant des emplois locaux, une intégration avec les PME marocaines et un réel transfert de technologie. Sans garde-fou, le Maroc pourrait se retrouver avec des infrastructures massives, mais peu de contrôle sur son avenir industriel. L'Europe est prise au dépourvu par l'offensive sino-marocaine. Les responsables de l'UE voient cette alliance comme une menace directe à la stratégie industrielle et commerciale de l'Europe. L'étiquette Made in Morocco est perçue comme une concurrence déloyale, risquant des fermetures d'usines et des pertes d'emplois en Europe. Certains appellent à des mesures commerciales plus strictes ou à une révision de l'accord de libre-échange UE-Maroc. Mais les options de l'Europe sont limitées. Le Maroc est un partenaire clé en matière de sécurité et de migration, et une réponse trop brutale pourrait se retourner contre elle. Toute action agressive risquerait de pousser le Maroc plus près de la Chine et pourrait être perçue comme une ingérence néocoloniale. L'Europe est piégée, défendre ses intérêts économiques tout en préservant sa relation politique avec Rabat. Les réponses probables incluent l'augmentation des investissements de l'UE au Maroc et le renforcement des règles sur l'origine des produits. Mais ce sera une bataille longue et complexe. L'alliance sino-marocaine force l'Europe à repenser sa stratégie, sa relation privilégiée avec ses voisins du Sud n'est plus garantie. Le pacte Maroc-Chine est plus qu'un accord économique. Il signale un changement dans l'ordre mondial. En devenant la porte d'entrée de la Chine vers l'Occident, le Maroc fait un pari géopolitique audacieux, tirant parti de la rivalité des grandes puissances pour son propre développement. Le capital chinois pourrait transformer l'économie marocaine, en faisant un hub clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais les risques sont réels, dette, dépendance et perte de souveraineté si des secteurs clés tombent sous le contrôle chinois. Le manque de transparence dans les accords avec la Chine ajoute à l'incertitude. Le Maroc mise gros sur son avenir. Le succès pourrait signifier la prospérité, mais l'échec pourrait menacer son indépendance. Le monde observe, cela mènera-t-il à une nouvelle ère de confrontation ou de coopération entre l'Est et l'Ouest ? Les choix faits maintenant façonneront non seulement l'avenir du Maroc, mais aussi l'économie mondiale pour les décennies à venir.